Les vraies voix Sud Radio. Le mot du jour. Je sais que t'as le seum, pas te laisser faire. Je sais que t'as le seum. Eh ben, vous l'avez entendu, le mot du jour c'est somme. Je sais que t'as le somme. Oui, Cécile, le mot du jour est le mot somme, puisque la députée Danielle Obono a conclu un tweet par une formule incluant ce mot, connu surtout des jeunes, et on boit votre somme. Pour le Larousse, le seum est un vif ressentiment mêlé d'écœurement. Seum vient de l'arabe seum qui signifie venin toxique. Ainsi donc, après le cannibalisme évoqué par la députée dans son tweet qui incitait ses adversaires à aller manger leur mort, il va falloir maintenant ravaler son venin si on n'est pas d'accord avec elle. Devant ces tweets, on peut avoir le seum et regretter le temps où les parlementaires usaient d'un vocabulaire châtié destiné à montrer à leurs électeurs qu'ils avaient par leur culture, leur prestance et leur maniement de la langue française les qualités pour représenter une partie du peuple français. Tous n'étaient pas issus de la bonne société, mais tous prenaient la mesure de ce qu'est un mandat de parlementaire. Je vais vous faire une confidence, les vraies voix. En voyant le comportement de certains parlementaires, j'ai le seum. Un vif ressentiment mêlé d'écœurement. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je les envoie se faire empapaouter chez les papous, se faire voir chez les Grecs, aller voir ailleurs si j'y suis, aller se faire chlorofiler, se faire voir chez Plumeau, se rhabiller et même se la tailler en pointe. Je suis soulagé, les vraies voix. J'ai plus le seum. Très bon. Santé et bon appétit. Ah, il était remonté contre ce tweet. Vous l'avez vu, ce tweet de Bono, non? Ah bah allez manger vos morts alors. Non, mais c'est dingue. Mais concrètement, Philippe, pardon d'avoir l'esprit lent, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un vif ressentiment mêlé d'écœurement, avoir les boules. Voilà. Avoir les boules. Avoir les boules. J'ai le seum, ça veut dire avoir les boules. Alors, avoir le seum, c'est aussi avoir la haine. Oui. D'accord. C'est vrai que C'est pas quelque chose que je connais ici. Non, mais il y a, selon cette députée qui est payée quand même à 7 000 € par mois, elle nous propose à boire et à manger. Oui. Mais vous ramenez toujours tout, mon cher Philippe, à des données de salaire quantitatives. Non, mais boire votre somme et manger les morts, Voilà, c'est ce qu'il veut dire. C'est ça, elle nous donne des bons conseils, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais ce qui est assez triste, c'est que c'est du nivellement verbal vers le bas. Oui. C'est du nivellement pour moi verbal vers le bas. On a l'impression qu'elle veut parler à une partie de la France, une partie de la population et faire très peuple. Je trouve ça absurde en fait. On peut être député en s'exprimant correctement et la majorité comprend ce qu'on dit sans employer des mots trop élaborés. Oui, mais les politiques, même les plus évolués, ont tort. Ceux qui vont dans les émissions, par exemple, pour faire jeune en ne mettant plus de cravate, même la droite classique, elle a totalement tort. Le peuple, il attend de la tenue de ces politiques. J'ai mis une combinaison anti-NUPES. Ça va à la perfection. J'ai mis la combinaison anti-NUPES. Parce que j'ai pas il y a la vareuse qui est intéressante du camarade Mélenchon, qui met la vareuse un peu de Staline. Vous savez, dans les tout ça. Bon, on peut s'en passer, objectivement. Oui, bon, c'est là pas le copie, mais enfin bon, il essaye de se donner le style. C'est vrai. Non, mais la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une stratégie en termes de communication ? C'est ça que je me demande. Sûrement. C'est l'idée de choquer, de créer de l'interaction, voilà. C'est ça aussi c'est une nouvelle façon de communiquer chez les politiques. C'est ce que fait Sandrine Rousseau. C'est ce que fait, voilà. Après, ça peut-être ça permet d'ouvrir des choses et des horizons, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça choque puisque ça fait parler. Mais et la preuve, on en parle. Quand vous voyez des gens qui étaient issus de couches populaires, je prends un député comme Hector Roland, qui était un enfant de l'assistance publique, qui parlait un excellent français, des gens qui venaient vraiment des couches populaires et qui avaient un comportement qui était toujours tiré à 4 épingles dans l'Assemblée nationale ou le Sénat, qui avait un vocabulaire irréprochable. Et est-ce que vous dites pas qu'on a quand même changé d'époque? Sûrement. Mais pas au bon sens du terme. Non, vous avez raison. On s'enfonce dans une sorte de mélange. Il faut pas être un vieux con, il faut aussi s'adapter. Merci pour moi. Non, mais il faut aussi évoluer, mais on n'est pas obligé de passer de l'un à l'autre sans alternative et sans. Voilà, non, mais il se donne un genre. Il se donne un genre et en fin de compte, c'est une surenchère dans celui qui sera le moins bien habillé, celui qui dira le plus d'injures. Et ça fait. Voilà. Mais en fin de compte, ça touche, ça fait plaisir à certains, un petit club, mais pas à la majorité. Et ils se décrédibilisent en faisant ça. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on verra bien. Moi,
je pense qu'il y a des pour choses... savoir ce que veut dire j'ai le seum, il faut avoir des enfants. Hein. Oui. À la base. Ah non, moi j'ai Philippe David qui me... Ah oui, mais qui nous informe. c'est votre enfant. Non, quand même. Non, il y aurait un petit différence. On pourrait être frères, mais voilà. Et on est frères. Enfin non, on pourrait pas être frères parce qu'on a que 5 mois d'écart. Oui, mais on s'en fout. Oui. Vous savez que tout le monde s'en fout, en fait. Vous savez que vous ferez ça à la machine à café, comme je le dis à chaque fois. Non, mais la grande différence, Philippe, vous avez raison, c'est que les gens que vous évoquez, d'abord, ils avaient une certaine image d'eux-mêmes, c'est fondamental, de qualité, d'excellente, et surtout, ils étaient sensibles à l'image qu'ils donnaient aux autres. C'est fondamental. Mais je crois qu'ils aiment leur image. Roland n'aurait jamais méprisé son électorat comme ça. Georges Marchais, il était toujours élégant. C'était il était le secrétaire général du Parti communiste. Il venait toujours avec une cravate. Oui, mais on nous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Sauf qu'il ne faisait pas les valises. Ça, je lui reproche. Restez avec nous. La nostalgie. Dans un instant, le tour de table de l'actu des VV. Restez avec nous. On vous souhaite la bienvenue et merci de votre fidélité à Sud Radio. À tout de suite.